Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis, on se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et comme vous le voyez là, nous allons ensemble aujourd'hui déballer un Motorola. Donc ce sera le premier Motorola de l'année 2022 sur la chaîne. L'année dernière, on en avait déballé et testé quelques-uns ensemble. C'est une marque que j'apprécie. Pour rappel, les smartphones Android Motorola qu'on peut trouver sur le marché n'ont plus rien à voir avec la marque américaine qui commercialisait des smartphones début des années 2000 et fin des années 90, puisque ça a été racheté, cette marque, cette partie de Motorola, cette partie de l'activité, donc cette partie smartphone a été rachetée par le groupe Lenovo, donc c'est maintenant une dépendance chinoise, on va dire. Il y avait eu des vrais Motorola, entre guillemets, sous Android, c'était début 2010, et puis ensuite ça a complètement sombré, et depuis que les Chinois ont racheté, ils font des modèles souvent assez intéressants au niveau rapport qualité-prix. Vous savez, c'est quelque chose qui m'obsède, le rapport qualité-prix dans les smartphones. C'est ce que je trouve le plus important, c'est d'en avoir pour son argent. Et ce Motorola G22, il est très intéressant au niveau du rapport qualité-prix. C'est pour ça que pour l'instant, je n'avais pas testé de Motorola parce qu'ils n'avaient pas de sortie de nouveautés depuis le début d'année, ou très très peu. Et les rares nouveautés qui étaient sorties, c'était des modèles assez chers et qui ne me paraissaient pas forcément pertinents. Là, ce G22, comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets la fiche technique, vous irez voir que, en fait, c'est le concurrent direct, et on va dire c'est presque une copie du Samsung A13, Galaxy A13, que j'ai testé évidemment sur la chaîne il y a quelques temps, il y a 2 mois à peu près. Ce smartphone, il est sorti au mois de mars, donc il y a presque 3 mois. Et il est très très intéressant parce qu'il est proposé à 159 €. Alors dans certains magasins, vous allez le trouver à 179, mais on peut le trouver, par exemple, celui-ci, je l'ai acheté chez Boulanger, à seulement 159 €. C'est vraiment pas cher. Et donc, on va le revoir ensemble dans la vidéo, mais là, vous voyez, ils nous mettent quelques spécifications techniques en avant. Un capteur 50 mégapixels, un écran LCD rafraîchi 90 Hz, donc 90 fois par seconde, avec un design fin et stylé, comme ils disent. Mais surtout, ce qui est intéressant, alors on va regarder en dessous, vous voyez, c'est un 4 Go de mémoire vive pour 64 Go de stockage, et malheureusement, c'est la couleur noire, parce que on trouve que ça, hein, sinon il faut attendre des jours et des jours de commande. Et donc, ce qui est très intéressant sur ce G22, hop, voilà, c'est qu'il tourne sous Android 12. Et donc, du coup, ça le met vraiment en concurrence avec le fameux Samsung Galaxy A13, sauf qu'il est moins cher, parce que le A13 est plus cher, il est à 199 €. Alors, voyons voir ce qui se cache dans la boîte. On a ici un petit livret MotoCare, donc ça c'est le truc de garantie, avec un guide de démarrage rapide. Vous voyez, on nous explique ici, c'est le bouton lecteur d'empreintes qui fait office donc de bouton évidemment pour le verrouiller et pour l'allumer. Voilà, donc je suis désolé de dire ça, c'est un peu stigmatisant, mais les personnes âgées adorent ça, hein. Quand je travaillais chez Darty, à chaque fois, on me disait, est-ce qu'il y a une notice? Bah, vous voyez, il y a des petites notices. Alors, un outil pour sortir le tiroir SIM. Encore ici, carte de garantie, truc légal, sécurité, etc. Et la très très bonne nouvelle, c'est qu'on a un adaptateur secteur qui est fourni avec dans la boîte. Alors, ça charge pas fort, hein, ça charge à 15 watts. Et il y a une énorme batterie de 5000 mAh, donc j'ai peur que ce soit très très long pour la recharge. C'est pas forcément à cause du chargeur, c'est plutôt le téléphone qui ne prend pas plus. C'est un processeur Helio de chez Mediatek. Vous voyez, on a un câble USB-C qui est fourni avec, USB type A vers USB type C. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose, pardon, parce que le smartphone qui se vend en ce moment le plus en France, et je pense même en Europe, à moins de 200 €, c'est bien évidemment le Samsung Galaxy A13, qui se vend par palette entière et qui n'est pas fourni avec un chargeur. Alors c'est très vicieux, parce que moi, bêtement, quand j'ai vu que Samsung faisait ça, je me suis dit, ils vont perdre des ventes, parce que les vendeurs de magasins spécialisés, les vendeurs chez les opérateurs, les vendeurs un peu partout en fait, dans grandes surfaces, etc., vont déconseiller les Samsung à leurs clients, puisqu'ils vont dire, voilà, attention messieurs, dames, il n'y a plus de chargeur, n'achetez pas Samsung, achetez plutôt du Xiaomi, du Realme, du Oppo, du Vivo. Eh bien, pas du tout, parce que les vendeurs, ces espèces de vicieux, ils proposent des Samsung aux gens et ils leur disent ah, c'est vraiment le meilleur modèle. D'ailleurs, ils leur mentent un peu, hein, ils les mitonnent un peu. Ils leur disent c'est vraiment le meilleur modèle, c'est un super téléphone, achetez-le. Par contre, attention, il n'y a pas de chargeur, mais moi je peux vous en vendre un à 40 €. Donc franchement, voilà, moyen. Bref, donc le G22, 50 mégapixels, donc c'est ce qu'on a vu sur la boîte. On va enlever ça tout de suite. Alors, moi j'aime beaucoup donc Motorola, cette nouvelle entité, on va dire un peu made in China. Parce que déjà, ils font souvent de très bons produits. J'avais testé le Edge l'année dernière, qui était un très bon modèle. Oh, c'est joli, hein. Oh là là, ça présente bien, c'est très très beau. Alors, je sais pas si c'est du vrai alu, mais ça y ressemble beaucoup, c'est vraiment chouette.
Les mentions légales, bon, oui, pas très beau, mais par contre, le Motorola avec le logo, c'est franchement très joli. Pour un smartphone à 159 €, je trouve que ça présente super bien. On a ici tous les capteurs, donc comme d'habitude, ce téléphone, je vais mettre ma carte SIM, mes réseaux sociaux, je vais installer mes applis, etc. Je vais l'emmener partout avec moi. Je vais prendre plein de photos, puis comme ça, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Donc sur cette tranche-là, on va avoir le bouton du volume, avec le bouton qui fait office de lecteur d'empreintes. Sur cette tranche, on n'a rien du tout, sauf le tiroir SIM. En haut, le port jack 3.5. En dessous, la prise USB type C, le trou pour le micro et les haut-parleurs. Et donc, ce que je vous disais, c'est que j'aime beaucoup donc, les smartphones Motorola. Depuis, on va dire que les Chinois ont pris le pouvoir. Parce qu'en fait, ils ont un parti pris qui est assez intéressant, que j'aime beaucoup, qui ressemble à ce que fait Sony, ou ce que fait Nokia aussi, qui en fait n'est pas Nokia, mais HMD Global. Hein, c'est pareil que Motorola. Nokia, c'est plus du tout finlandais quand vous achetez un smartphone Nokia. C'est en partie chinois, enfin bon bref, c'est pas le sujet du jour. Mais ce que j'apprécie dans ces marques-là, c'est qu'ils ont pris la décision de ne pas développer d'interface Android. Ils ont décidé de ne pas dépenser de l'argent pour développer des interfaces Android, des surcouches Android. Et généralement, ils laissent Android presque à l'état nu. Et moi, j'apprécie beaucoup. C'est ce qu'on retrouvait fut un temps, mais malheureusement, je crois que ça n'existe plus chez Xiaomi avec la gamme Mi A. Donc les Mi A, ils avaient Google One, Android One. Et donc chez Motorola, c'est plus ou moins la même chose. Voilà, alors on va faire tout ça accepter. Il y a quand même, vous voyez, il y a quand même une surcouche, hein, parce qu'ils nous mettent des petits trucs. Mais normalement, l'interface et les menus, etc., ça ressemble très très fort à du Android One. Il y a très très peu de rajouts. Et c'est pas pour me déplaire. Alors, on accepte tout ça. Donc 4 Go de mémoire vive, un processeur, on va dire, qui est correct. Hein. Je vais tester les performances, mais normalement, non, j'ai pas envie de notification de Motorola, justement. Ça, j'ai pas envie de mettre mon mail non plus. Ils sont un peu insistants, hein, pour le coup. Je vais mettre les gestes. C'est plus cool. Ok, suivant. Alors, le mode clair, le mode son, ils en demandent beaucoup des choses. Voilà, tout est terminé. Alors, au niveau de l'écran, vous voyez, c'est pas très beau. En haut, il y a un effet de clouding. D'ailleurs, ils ont mis un fond d'écran noir. Ils sont malins pour pas qu'on s'en rende compte. Mais quand on met un fond d'écran blanc, vous voyez, en haut, on a un petit peu d'effet de clouding. Donc ça, c'est typique d'un écran LCD. Dans les coins ici, ça se voit moins bas, mais surtout en haut. Et puis, donc, ce petit point pour la caméra n'aide pas à ça. Hein. Vous voyez, ça fait un peu un effet grisâtre en haut. Bah, ça, c'est normal, c'est de l'écran LCD. Des bordures un peu importantes en bas, mais en haut, on va dire ça va. Donc cette interface, vous voyez, ça ressemble beaucoup à du Android stock, comme on dit. La surcouche est assez légère. Les réglages sont ici. Ils m'ont mis le mode sombre, non? Ils m'ont mis le mode clair. Ok, la luminosité, on va la mettre à fond. Bon, elle est déjà à fond. Ah, bon. Je vais tester tout ça, hein, de toute manière, mais... hop, c'est pas précisé. Bon, c'est pas grave, je voulais regarder système. C'est peut-être là-dedans. C'est pas là-dedans. Bon, c'est pas grave. Donc, c'est du Android 12. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Une batterie de 5000 mAh. Un capteur photo 50 mégapixels que je vais tester. Le téléphone, bon, il n'est pas trop léger. Ça va. Hein. J'ai vu mieux, j'ai vu pire. 190 grammes. Il est un peu massif dans la main. Mais ça va, le design a l'air sympa, je vais tester tout ça. Alors comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas, sous la vidéo, je vous mets le lien vers mon compte Twitter, car je ne lis pas les commentaires YouTube, je le répète depuis 5 ans. Et puis sinon, bah, du coup, ce téléphone, je vais le tester, je vais m'en servir, et puis d'ici quelques jours, je viendrai vous dire ce que je pense de ce Motorola. On dit maintenant le Motorola Moto G22. Donc voilà pour cette vidéo, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut! Thank you.